Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Bilan très positif de la dernière campagne 2013-2016 de la Fondation Dr Jacques Paradis. Il y en a une autre qui est déjà commencée. Alors, que nous réserve la prochaine campagne de financement 2017-2019? Alors, pour nous en parler et pour nous parler également d'un défi que des Abitibiens s'apprêtent à relever en 2018. Elle va aussi nous parler du défi Maroc. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, la directrice générale de la Fondation Dr Jacques Paradis, Mme Suzanne Plourde. Madame Plourde, bonsoir. Bien, bonsoir. Madame Plourde, très vitement, on ne s'enfargera pas dans les chiffres. D'abord, on perd tout le monde. Avec ça, non, mais c'est parce que c'est plate de donner des chiffres. Hein? C'est ça qu'il y a. Mais juste ouvrir une parenthèse très vite pour la campagne 2013-2016, qui a quand même été une belle campagne. Très belle campagne, oui, Puis, absolument. Les gens ont encore une fois été généreux. On remercie la population. Mais il y en a une autre qui vient de commencer. C'est la campagne 2017-2019. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, cette campagne? Cette campagne nous réserve, eh bien, cette fois-ci, notre objectif est de 750 000 OK. À l'heure actuelle, nous avons déjà amassé 136 495. OK. Nos coprésidents d'honneur, M. Éric Audet et Dr Sylvie Wattel. Sylvie Wattel, oui. Et notre objectif, on vise toujours la radiologie, qui est un département qui est très majeur dans les hôpitaux. Sans radiologie, sans scanner, un hôpital, en tout cas, ça ne fonctionne pas tellement bien. Et nous, on voulait aller plus près encore de la population. Donc, c'est la population qui nous donne et on voulait redonner également. Okay. Donc, on parle des points de service. Les points de service, c'est les CLSC. On en a plusieurs dans notre grand secteur de l'Abitibi-Ouest. On veut les conserver et de plus, on veut investir dans les équipements et le matériel médical afin que les personnes qui y travaillent soient bien équipées adéquatement. Et pour le bien de la population. Également, tout à fait. Donc, c'est ça qui est de nouveau. Parce que des fois, on peut entendre dire, d'ailleurs, je l'ai déjà entendu dire, ouais, mais pourquoi acheter des équipements? Le gouvernement n'en fournit des équipements, mais là, petite parenthèse. Grosse parenthèse. Grosse parenthèse, OK. Je vais le dire vitement et vulgairement. Le gouvernement vote une enveloppe d'argent et on n'a pas le choix. C'est avec ça qu'on va continuer. Par contre, la population a le choix de dire on va investir pour évoluer nous aussi, sinon on suit simplement un petit courant. C'est ça. Alors nous, on veut aller vraiment de l'avant, on veut avoir de bons équipements, on veut évoluer, on veut être intéressant pour les médecins qui peuvent venir travailler chez nous. Alors c'est tout ça. Fait que on est vraiment, on n'a rien à envier des grands centres, je vous le... Oui, exactement. jure. Non, mais c'est vrai, ce que vous dites. C'est sûr que le gouvernement, oui, en fournit des choses, mais seulement qu'on veut en avoir plus pour le bien-être du patient. C'est ça qui est important. Tout à fait. Le patient, lui, je vais essayer de ne pas me choquer, là, mais non, mais c'est parce qu'on le sait que des fois, on peut se permettre de douter un peu dans ce gros ministère qui est le ministère de la Santé, c'est le ministère qui coûte le plus cher au Québec, dont le budget est le plus immense et il est presque à 50 du budget total du Québec. Puis, des fois, on se demande si le bénéficiaire passe en avant. Bien, oui, mais je vous dirais sur un côté plus positif, c'est que le fait que, justement, la population, on se prend en main, une région va se prendre en main, c'est que le fait... On peut rester en région pour recevoir des soins. Ça, là, c'est très positif. De rester près de sa famille, de recevoir ici, quand même si on reçoit un diagnostic, puis qu'après, bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Non, mais c'est sûr. Déjà, c'est positif. Il faut y aller. Mais déjà que pour certaines choses, on n'est plus obligé de traverser le parc La Vérendrye, comme on dit. Tout à fait. Fait que ça aussi, c'est important pour le bien-être du patient, parce que on a assez d'être malade sans... Non, mais c'est vrai, on a assez d'être malade qu'en plus de ça, si on s'embarque un paquet de problèmes
par-dessus parce qu'il faut aller à Montréal, etc., c'est pas toujours facile. Le problème physique et le problème psychologique et le stress. Oui, exactement. On pourrait en parler. C'est là qu'entre en ligne de compte la Fondation du Dr Jacques Paradis qui amasse des sous. Puis, soyez sans crainte, ces sous-là sont très bien investis, ça c'est sûr. Puis, on en a la preuve avec des appareils qui ont été achetés et puis qu'on a investi aussi dans un peu toutes sortes de choses. Dans tous les départements. Mais toujours pour le bien-être du patient. Vous savez, on a donné le nom de Fondation Dr Jacques Paradis parce qu'il fallait donner un nom à une fondation. Oui. Bien, moi, je vous dirais, là, quand je parle aux gens, là, c'est la fondation d'une population. Parce que les fonds arrivent de population, arrivent de nos entreprises. Nos entreprises, c'est qui? C'est encore des gens de population. Alors, c'est vraiment la fondation d'une population qui a fait qu'on a évolué dans le service de santé. Voilà. Donc, bravo. Donné en grand nombre à la Fondation Dr Jacques Paradis pour la campagne de financement 2017-2019. Oui. À l'intérieur de cette Fondation Dr Jacques Paradis, il va y avoir un défi. À l'intérieur, c'est pas directement à l'intérieur, sauf que tout ce qui va être amassé au cours de ce défi va s'en aller pour l'Abitibi-Ouest à la Fondation Dr Jacques Paradis. Tout à fait. C'est ça? Oui, okay, bon. Tout à fait. Défi Maroc. On en a parlé un peu ici en 2017, qu'on est en 2017, mais au printemps passé, on en a parlé un peu. On en parle encore, puis on va en reparler encore un petit peu, parce que c'est important de le dire. Ce défi Maroc, on est rendu où avec ça, Mme Plourde? À l'heure actuelle, il y a 5 participants de l'Abitibi-Ouest. Oh, bravo! Merci. Et on a amassé à l'ensemble 3 180. Okay. Notre objectif est d'amasser 5 000 $ chacune. Ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on ramasse les canettes vides. Oui, hein? Oui. Les participants, c'est des sous. Et on fait quelques activités. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le défi Maroc? Le défi Maroc, c'est un trek. On va aller marcher dans le désert. On va découvrir quelques sentiers. On va apprivoiser le déplacement à dos de dromadaire. On va monter aussi un mont, le mont Megoun, qui est à 4065 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et tout ça, pourquoi on fait ça, le défi? Je veux préciser également qu'il y a 3 fondations en Abitibi-Témiscamingue qui ont adhérer à ce projet qui vient de Max Aviation. Okay. Donc, il y a Amos et Rouyn-Noranda et la SAR. Et on a eu une première rencontre avec nos guides et je peux vous dire qu'il n'y avait aucune compétition. On ne voyait pas Fondation, une personne vient du... Pas du tout. Et c'est important tout à fait. De le dire aussi. Oui. Ça, oui. Et venant du guide qui nous a dit que c'est la 2e fois qu'il organise quelque chose comme ça en Abitibi, puis il dit, vous autres les gens, vous ne vous connaissez pas, 10 minutes plus tard, vous formez une famille. C'est vrai. C'est notre éthique, notre étiquette. Ça. Oui, c'est super. Oui, exactement. Donc, on est rendu à une vingtaine de participants qui va partir du 12 mai au 28 mai. Du 12 au 28 de mai. Alors, on s'en va au Maroc. À quelle place? C'était au Marrakech. Ah. Au Marrakech. Marrakech. Oui, on fallait fouler le sable du désert. Oui. Je croyais que c'était simplement du sable. Et non. C'est de la petite roche également. Donc, de la roche mobile. Okay. Et plus on monte, c'est un mont, c'est pas un rocher, mais c'est un mont. Et la surprise, c'est qu'on nous a avisé qu'on va revenir, mais par l'intérieur. Donc, c'est pas comme un volcan, on peut pas... Et là, on revient, c'est comme une grotte, c'est qu'on revient par l'intérieur. OK, on recommence. Alors, vous allez faire l'ascension du mont, disons, par l'extérieur, OK, on s'entend, mais vous allez revenir par l'intérieur. Oui.
J'ai hâte de vous en parler. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne le sais pas. Oui, J'ai hâte de le vivre. Oui, ça doit être quelque chose d'extraordinaire à vivre. Là. Oui. Parce que quand on monte par l'extérieur, puis on revient par l'intérieur d'un pareil mont qui est à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer, que c'est environ 13 000 pieds, là, quand même. Moi aussi, j'ai hâte que vous veniez nous en parler parce que vous allez. Oui, moi, je participe au défi. Et de l'Abitibi-Ouest, il y en a 5 actuellement? Oui. Et est-ce que je peux les nommer? Donc, il y a Suzy Desrochers, il y a Isabelle Brochu, il y a Michel Raté, le seul homme qui a adhéré à notre groupe de l'Abitibi-Ouest. Alors, Michel, c'est un ancien de la Sarre, mais il travaille à Saint-Georges. Et j'ai ma sœur également, Denise Plourde, qui demeure à Terrebonne, mais le fait, ramasse des sous là-bas, mais pour l'Abitibi-Ouest. Absolument. Elle a encore le cœur à l'Abitibi-Ouest. Ah, mon Dieu. Alors, on est les 5. Au moment où l'on se parle, est-ce qu'il reste des places? Là, il y en a 5 de l'Abitibi-Ouest. En tout et partout, il y en a combien, là? On serait environ 20. Il y a eu un désistement. Fait qu'il resterait encore une place. On aimerait bien ça, nous, le couvrir. Fait que ça veut dire que 20, c'est la limite? Ah, oui. Disons que oui. Oui, c'est la limite, là. Mais il reste une place. Bon, une chose qui est importante de préciser, Mme Plourde, d'abord, il y a un objectif dans ça, mais ce qui est important de préciser, c'est que les sous amassés, chacun paye ses dépenses. Et ça, c'est important de le dire. Pas dire, ben là, moi, je suis prêt à donner 20 pièces, mais ça va servir à payer l'avion. Non, regardez, c'est pas ça. Là. Non, alors, ça veut dire que chaque participant paie son voyage. Le coût du voyage est environ 4 095. OK. Ça, c'est un montant de base. Okay. Maintenant, ceux qui sont équipés, ça va. Ceux qui ne sont pas équipés, bien, il faut aller acheter. Oui. Des bottes, des bâtons. On peut en emprunter aussi, parce que ceux qui ont déjà fait les ascensions, tu peux les contacter et, mon Dieu, ils sont très ouverts à nous prêter de l'équipement. Alors, c'est un peu ça. L'objectif en argent, c'est quand même... Bien, nous, c'est 25 000 qu'on veut avoir ici en Abitibi-Ouest. Et principalement, ce qui nous interpelle, c'est vraiment de contribuer dans les points de service. Dans les points de service. C'est de plus en plus commun et c'est... Il y a une chose aussi qui est importante à dire, c'est que est-ce qu'il y a une préparation spéciale? Parce qu'il reste à peine 1 minute et demie. Comme Suzanne Plourde, elle fait quoi, elle? Parce que c'est un défi quand même, que tu ne pars pas du jour au lendemain. OK, moi, j'y vais, j'embarque, là. Non. Première des choses, il faut se connaître physiquement. Oui, c'est important. Notre endurance. Oui. Et pour connaître notre endurance, bien sûr, il faut faire des activités. La réussite d'une telle activité, là, de ce défi-là, bien, repose beaucoup sur la psychologie et le moral. Ouais. Donc, et pour nous préparer à ça, on nous dit de faire de plus en plus face à des situations qui nous déstabilisent. Un exemple, pourquoi pas faire du camping à terre dans le salon, parce qu'on sait qu'on va coucher sur des petits matelas d'à peu près 1 pouce. Fait que c'est des choses comme ça, de dire à notre cerveau « Oh, je l'ai déjà connu une fois. Okay. » Alors, c'est des choses comme ça. Et je peux vous dire qu'en fin de semaine, j'ai fait un 7 km en forêt, hors piste, vraiment. Okay. Et la température qu'on avait... à la neige. Donc, je suis revenue trempée, transie, même de l'eau dans mes bottes, ça flacossait. Alors, je ne sais pas si c'était un mot, flacosser, là, mais on sait qu'est-ce que ça veut dire. Dans mon dictionnaire, c'est ça. Okay. Alors, c'est des choses comme ça, déstabilisantes, qui vont faire en sorte que ça va être une réussite pour chacune. Madame Plourde, merci beaucoup. Puis on va vous inviter en début 2018 pour venir nous dire où en est rendu les préparatifs de ce défi Maroc. Parce qu'il reste une place en Abitibi-Ouest. Alors, s'il y a quelqu'un, une personne qui veut participer, bien, peut vous contacter à la Fondation. Tout à fait. Et je voudrais ajouter aussi que les gens qui désirent encourager les participants, d'aller sur les sites des fondations, Amos.La Sarre, Fondation Dr. Jacques Paradis, et vous pouvez aller faire un don en supportant un participant. Madame Plourde, merci beaucoup. On se revoit début 2018. D'accord, ou peut-être avant. Ou peut-être avant. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Mme Plourde. Alors, ça me fait plaisir. Une courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Après La Sarre et Macamic,
la reine fêtait également son 100e anniversaire en 2017. Alors, pour nous en parler, je reçois du comité des fêtes du 100e de la reine, Madame Sylvie Perrault. Madame Perrault, bonsoir. Bonsoir. Madame Perrault, je vous recevais ici au printemps 2017. Vous êtes venu nous parler du programme des fêtes du 100e parce qu'il y avait 3 municipalités qui fêtaient leur 100e anniversaire cette année, La Sarre, Macamic et La Reine. Mm-hmm. Vous aviez une très belle brochette. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ça a été une réussite? Oui, ça a été une réussite totale. Le comité est très satisfait et de la participation et des commentaires extrêmement positifs qu'on a eus de tout le monde. C'est ça, c'est que aussi, j'en parlais avec les responsables des fêtes du 100e de La Sarre et de Macamic aussi. Puis je ne sais pas si c'est pareil à la Reine, mais une chose est certaine, ça, on ne pourra pas arrêter les fameux cancans, mais seulement que c'est sûr, vous auriez dû faire ça de même, vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire ça. Fait que je l'ai dit lorsque j'ai reçu les membres des comités de La Sarre et Macamic, ceux qui ne sont pas satisfaits, là, mais regardez, hein. Mais moi, je leur dis à ce moment-là, posez votre candidature pour les fêtes du 200e. Fait que, à ce moment-là, vous irez émettre vos opinions. Ça, il y en aura toujours. C'est malheureux, c'est un petit groupe très restreint, parce que je sais personnellement que les fêtes de La Sarre, Macamic et La Reine, ça a été un succès sur toute la ligne. Puis, moi, je vous dis bravo à vous, bravo au comité du 100e, parce qu'on ne fait pas des fêtes comme ça, une fête de même, sans avoir beaucoup de monde. On va en parler un petit peu tantôt du bénévolat, etc. Donc, c'était une belle réussite. Et au point de vue de température, je ne me souviens pas si c'est du 27 au 30, il faisait quand même beau. On a été super chanceux. Il a fait beau, il a plu, il y a eu 2 orages sur les heures de souper. Ah, ben, on était sous le chapiteau, tout le monde était sous le chapiteau à manger, donc c'est le traiteur qui a eu le plus de problèmes avec l'orage. Exactement. Fait que, comme on dit, dame température était avec vous autres. Oui, tout à fait. Okay. Et c'était pareil aussi à Macamic. Un petit peu moins beau du côté de La Sarre, mais c'est que les activités quand même ont eu lieu. Fait que bravo à tout le monde et puis bravo à la reine. Vous, en tant que responsable, en tant que présidente, vous êtes satisfaite? Oui. Très satisfaite. Il y en a, nous, qui nous disaient, avoir su qu'il y avait autant de choses, on serait venus pour tous les 4 jours, parce qu'il y en a qui sont venus seulement qu'une journée. Oui, oui. Beaucoup disaient, avoir su, on serait venus pour les 4 jours. Il y avait trop de choses, trop de monde à voir aussi, parce que c'est des retrouvailles en même temps. C'est ça qu'il y a, oui, exactement. Non, mais je pense que oui, on est très satisfaits. Et votre comité également. Oui. En 1998, la municipalité de La Reine a été proclamée capitale du bout du monde. Oui. Ça avait fait jaser beaucoup. Moi, je m'étais même rendu voir les fameuses portes. Oui. Et les portes du bout du monde, il y a l'inscription dessus, porte du bout du monde. Oui. Mais est-ce que ça a été captivant pour les personnes ou bien non, c'était tout simplement là? Ça faisait partie, je pense, mais par contre, on a utilisé le site pour faire des activités. On a utilisé le site. Il y avait aux portes du bout du monde, à côté, il y a un genre de gazebo qui a été installé après la proclamation de 1998. Et puis, dans le gazebo, il y avait un conteur. Il y avait quelqu'un qui racontait, M. Saint-Arnaud. Okay. Qui a été là pendant pas les 2 jours complets, je veux dire 2 fois. Puis il y a eu quand même pas mal de monde qui est allé s'installer pour l'écouter. Puis on a utilisé le site. Au bout, on avait installé aussi un gros sang là, qui attirait l'attention. Puis c'est quand même bien aménagé. Fait que je pense que ça l'a peut-être attiré un peu de monde, oui, pour ça. Ah bon. Fait que... Mais ça reste quand même les portes du bout du monde. Ça reste les portes du bout du monde. Même après 100 ans. C'est ça. Mais c'est quand même... on pourrait inviter les gens juste à aller voir. Oui. C'est même si les fêtes du 100e sont maintenant chose du passé. Sauf si vous allez dans ce bout-là, mais rendez-vous au bout du monde. C'est ça. Oui, parce que c'est quand même, c'est ça. Comme je vous dis, on l'a bien aménagé c'est bien
le paysage est beau aussi, OK. ainsi de suite. Je vais y retourner voir, parce que moi, c'était dans les tout débuts. Là, mais là, beaucoup de choses. Là, ils ont descendu la côte, les portes. Ils étaient peut-être au-dessus de la côte. Ils étaient en haut, oui. Non, là, ils ont descendu la côte parce qu'ils prenaient dans le vent un petit peu. Fait qu'ils ont descendu la côte, puis ils sont super bien installés. Bon, il y a un beau sentier pédestre d'installer. Ah oui, aussi. Oui. On invite les gens à aller faire un tour à la Reine, même si les fêtes du centième sont choses du passé, mais il reste que la Reine existe toujours, même pour un autre 100 ans, j'en suis persuadé. Oui. Puis, si on faisait une rétrospective de ces 4 jours-là, Mme Perrault, ça a commencé le 27 de juillet, soit le jeudi. Ce qu'on avait sur le programme, c'est-tu un peu tout ce qui s'est passé? Le 27, oui, c'est pas mal ce qui s'est passé. Okay. Ça a été l'accueil des arrivants. On avait parlé d'ouvrir l'accueil aux alentours de 15 heures. À 13 heures, il y en avait qui attendaient pour entrer. Donc, on a commencé plus rapidement. Puis avec le souper fraternel, c'était un peu l'accueil, l'arrivée de tout le monde. Okay. Puis il y avait quand même tout de même plus de 250 personnes pour le souper. Ah oui. Donc, c'est ça. C'était une bonne accueil, mettons. Si je vous demandais, vous et le comité, c'est sûr que vous avez travaillé très fort sur ça, puis je vous en félicite aussi. Si je vous demandais, êtes-vous satisfait des personnes présentes? Et je m'explique en disant ça. Est-ce que vous êtes satisfait des personnes de l'extérieur, des personnes qui n'étaient pas venues et qui sont peut-être nées à la Reine ou qui ont demeuré longtemps à la Reine, qui sont partis pour quelque raison que ce soit? Est-ce que vous êtes satisfait des gens qui sont venus, les anciens, appelons-les comme ça? Est-ce que vous êtes satisfait? Moi, oui. Où on a été un peu étonnés, c'est de voir que c'était peut-être plus les 50 ans et plus, ou les baby boomers, qu'on dirait. OK. Avant les 50 ans, entre les 35-50, il y avait peut-être moins d'intérêt. Ça faisait peut-être pas assez longtemps. Oui. Il y a peut-être ce bout-là. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas d'activité pour cette tranche d'âge-là ou c'est qu'il y avait moins d'intérêt? C'est une bonne question. Ce serait peut-être à se poser la question. Parce que vraiment, là, ceux qui avaient, là, c'était du 50, même je dis 50, puis je suis généreuse, c'est peut-être 55 et plus. 55 et plus. Oui, mais il y en a eu quand même en masse, là. Parce qu'on a eu quand même eu, pendant toute la fin de semaine, il y a quand même eu à peu près 2500 personnes qui ont circulé. Puis il y a combien comme population à la Reine actuellement? 350. Fait que 350, puis il y a au-dessus de 2000 personnes. Qui a circulé, c'est ça. Bravo, ça veut dire que la réussite, on la voit, elle est là, tout simplement. Puis je féliciterai jamais assez les comités, autant à la Reine qu'à Mécamic qu'à la Sarre. Ils ont fait, tout le monde a fait un travail gigantesque. 100 ans, là, c'est pas écrit là, dans un livre. Là. Si vous fêtez le 100e de la Reine, vous devriez faire telle chose. Non, là. Non. Le livre a été écrit pour le 210e. Oui, c'est ça. Pour ce qui est du 28, qui était le vendredi, ça a commencé avec un brunch, oui, ça? En fait, le vendredi et le samedi se ressemblaient étrangement. La seule différence, c'est que le vendredi, on a eu la cérémonie d'ouverture en fin de journée. Mais dans la journée du vendredi et samedi, il y avait un brunch continental qu'on appellerait les 2 matins, fait par des bénévoles en passant. Et puis, dans la journée, il y avait les randonnées dans les rangs et le village. Dans le village, c'était avec une charrette, mettons. Dans les rangs, c'était en autobus, mais il y avait de l'animation de fait par la troupe à cœur ouvert. À tous les arrêts, il y avait des arrêts. En fait, dans le village, c'était 2 membres de la troupe à cœur ouvert qui animaient tout le long. Mais dans les rangs, il y avait un arrêt par rang, mettons. Et puis, il y avait la troupe à cœur ouvert qui était installée puis qui faisait de l'animation à chacun des arrêts. On a souligné l'école de rang. On a souligné l'agriculture, naturellement. Oui, on va justement, j'ai une note là. Et on a souligné, il y a encore la résidence pas la résidence, la terre d'un des fondateurs qui est Joseph Perrault. Il y a encore sa descendante qui habite sur la terre, donc on a fait un arrêt là, dans ce rang-là, puis en disant, ça c'est un des pionniers qui était ici. Est-ce que c'est pareil avec vous? Oui, c'est mon grand-père. Joseph Perrault, c'est mon grand-père. OK. Fait que c'était un honneur pour vous également à ce moment-là. Que j'ai malheureusement pas connu, moi, là.
Donc, dans les 2 journées, il y avait ces randonnées-là. Il y a eu un spectacle à l'église vers les 16 heures, les 2 journées aussi, qui a eu beaucoup de succès. Je pense que l'église était pleine à craquer les 2 fois. Mm-hmm. Puis, il y avait l'atelier d'attelage qui était là les 2 jours aussi, pendant les 2 journées. Ça aussi, ça l'a attiré quand même pas mal de monde. Fait que le monde était assez occupé. C'était des journées bien remplies. Assez. mais ça prend ça aussi pour intéresser tout le monde. Oui, c'est sûr que ça leur prend que pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. Puis les personnes âgées, mais il faut faire attention aussi, on ne peut pas leur faire des activités trop physiques Tout à fait. plus. Fait que c'était très bien organisé. Et on termine avec le dimanche, le 30 juillet, avec la messe du 100e. Oui. Il y avait une messe. Il devait y avoir du monde. Oui, c'était plein à craquer là aussi. C'était beau. Il y avait naturellement le chœur de chant qui s'est pratiqué toute l'année pour cette messe-là. Puis, il y avait les chevaliers de colon du Puy qui étaient là pour un peu, pas de l'animation. C'était pas de l'animation. Non, mais je pense que les chevaliers de colon aussi, ils ont été, je sais qu'ils étaient à la messe du centenaire à Macamic, ils étaient à la Sarre, fait qu'ils étaient aussi chez vous. Oui. C'est une présence parce qu'on sait que les chevaliers de colon, c'est un mouvement catholique, beaucoup. C'est ça. Fait que c'était... ces personnes-là ont jugé bon d'y participer dans ces 3 municipalités-là. Puis bravo, tout simplement, parce qu'il était aussi... Nous, c'était Monseigneur qui célébrait la messe. OK. C'est ça. Puis il y a eu les fermetures dans l'après-midi. Oui, c'est ça. Cérémonie de fermeture, c'était... Est-ce que ce fut quelque chose de spécial ou comment ça s'est passé? Non, on a fait ça quand même assez simple. Il y avait déjà plusieurs personnes de partie, puis c'était quand même assez simple. Ça a été... on a chanté une couple de chansons, et puis les cérémonies, c'est ça. C'était pour remercier nos commanditaires et nos bénévoles. Parce que sans les bénévoles, mon Dieu, une telle chose n'arrive pas. Là. Non, absolument pas. Donc, ça a été quand même assez simple. Intime et simple, c'est ça. Simple et intime, c'est exactement. Ça. Il y a eu, pendant le vendredi soir, on a fait la cérémonie d'ouverture et on a inauguré aussi 2 structures, deux choses artistiques qui ont été faites. Oui. Une par 3 artistes qui sont originaires de la Reine, une grosse, et une plus petite qui est un arbre avec des petits oiseaux en vitrail. OK, oh mon Dieu. Des petits oiseaux en vitrail dans l'arbre qui a été inauguré pendant les cérémonies d'ouverture aussi. Il reste à peine 2 minutes, Madame Perrault. Le bénévolat. Le bénévolat, mon Dieu, comme je me répète, là, mais sans le bénévolat, ces choses-là n'existent pas. Nous, on a eu plus de 200 bénévoles à travers toute la fin de semaine, avec le bar, comptant le bar, la cuisine et tout ça, là. Il y a eu plus de 200 bénévoles. Ceux qui arrivaient de l'extérieur nous écrivaient et ils disaient, ben regarde, moi, je suis capable de donner 2-3 heures si tu as besoin des places. Puis, il y a les commanditaires aussi. Ça, j'aimerais, là, justement, parce qu'il y en a beaucoup. On ne pourra pas tous les nommer, mais je sais qu'il y en a des principaux que vous voulez nommer. On a eu quand même 43 commanditaires au total. Les principaux, on a eu les commanditaires pionniers qui étaient Patrimoine Canada, les Aciers JP, l'entreprise de la Reine ça, oui, et Maison Nordique. Puis dans les bâtisseurs, il y avait Énergie, Radio Énergie. Oui. Puis dans les défricheurs, il y a eu Robert G. Fils, Industrie Nord-Bord, Gold Corp, Location Lauson, JLR Entreprise et le Resto-Bar La Relève aussi. Puis les autres, il y en a eu d'autres aussi, mais là, on ne peut pas toutes les nommer. Je sais que vous teniez à les remercier parce que sans ces commanditaires-là et surtout sans les bénévoles, ça aurait été impossible de faire ça. Parce que, comme vous dites, il y a eu au-dessus de 200 bénévoles dans une paroisse comme la Reine qui compte 300 personnes. Imaginez que tout le monde a mis la main à la pâte, comme on dit. Tout à fait. Madame Perrault, merci. Bravo à toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin à faire de ce 100e anniversaire une très grande réussite. Bravo à vous qui avez mené ça d'une main de maître. Alors, je vous en félicite et bravo aux gens de la Reine qui ont participé en très grand nombre. Madame Perrault, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.